deuxième chose sur laquelle je travaille beaucoup, c'est sur cette notion de sucre et expliquer qu'est-ce que c'est que le sucre. Parce qu'il y a certains parents qui me disent « Ah oui, mais mon enfant, non, il n'est pas du tout addict au sucre, c'est pas un bec sucré. » Et je prends toute l'alimentation journalière de l'enfant, en fait, il n'y a que du sucre. Parce que le sucre, c'est pas que le sucre avec le goût sucré. Le sucre, ce sont les glucides. Donc, vous pouvez avoir envie de manger de pain, vous pouvez avoir envie de manger de fromage, vous pouvez avoir envie à chaque repas de manger des pâtes ou des féculents. Vous êtes addict au sucre. Vous n'avez pas pris un gâteau, vous n'avez pas pris un bonbon, vous n'avez pas pris un soda, etc. Et vous êtes addict au sucre. Bonjour à toutes et à tous, ici Olivia Bordarier, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle interview où on va parler du surpoids chez les enfants et les adolescents. Alors pour ça, j'ai le plaisir d'interviewer aujourd'hui une nutri-psychothérapeute, donc c'est une personne qui était spécialisée en psychothérapie et qui a décidé d'apporter une approche au niveau de la nutrition parce que elle s'est rendue compte que c'était essentiel pour aider les patients qu'elle accompagne. Alors avant de vous la présenter, j'ai juste envie de vous dire quelque chose que j'oublie à chaque fois. Si vous voulez voir les prochaines interviews, pensez à vous abonner à cette chaîne. Comme ça, vous serez sûr d'avoir les notifications qui vous diront qu'il y a une nouvelle vidéo disponible sur cette chaîne. Alors, je vous la présente tout de suite. Il s'agit de Stéphanie Aubry. Si vous avez déjà vu la vidéo sur les troubles de l'apprentissage, je l'avais déjà interviewée. Et aujourd'hui, on va parler du surpoids. Bonjour Stéphanie. Bonjour Olivia, bonjour à tous. Ravie d'être là. Ravie de parler de ce beau sujet. C'est un beau sujet sociétal aussi et qui touche aujourd'hui les enfants. Beaucoup les enfants. Donc aujourd'hui, on est à peu près au niveau de l'obésité à 1 enfant sur 4. Ça a augmenté par 2 en 10 ans. Donc c'est un vrai sujet. Donc je suis vraiment ravie, Olivia, de pouvoir donner un maximum d'informations, de conseils, parce qu'il y a plein de choses à faire, il y a plein d'idées reçues à faire bouger, il y a plein d'habitudes alimentaires à changer, et c'est bien plus simple qu'on ne l'imagine. Tu me disais, quand on préparait cette interview, que il y a donc des enfants, c'est les parents qui les accompagnent, mais tu as également de plus en plus d'adolescents qui font la démarche de venir te voir parce qu'ils ont conscience que quelque chose ne fonctionne pas bien dans leur alimentation, c'est ça? Oui, à la fois, je trouve qu'on est dans un monde où effectivement, il y a de plus en plus d'obésité. Et en même temps, je trouve qu'on est dans un monde de plus en plus en conscience et de plus en plus tôt. Et donc, c'est vraiment ce paradoxe entre les deux. Et aujourd'hui, je trouve que l'adolescent est de plus en plus responsable et de plus en plus tôt. Moi, j'ai vraiment de jeunes adolescents, plutôt adolescentes, il faut bien le dire, sans être justement dans cette autre forme de pathologie du corps parfait. Pas du tout. La conscience qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans leur corps. Donc ça, c'est quand même assez nouveau. Donc ça me fait plaisir. Ça prouve que ce monde est en train de changer aussi avec une autre vision de l'alimentation. Quelles sont les idées reçues que peuvent avoir les adolescents et les enfants aussi sur l'alimentation et que tu déconstruis avec eux? La première des choses, je pense, c'est il faut obligatoirement 3 repas par jour ou 5 repas par jour. Ça, je pense que c'est la première des choses que je déconstruis. Parce que je trouve que l'écoute du corps, c'est la meilleure information. Si l'enfant n'a pas envie de manger le matin,
c'est qu'il y a une raison pour laquelle il n'a pas envie de manger le matin. Et ça sert à rien de le forcer à manger le matin. C'est qu'il doit y avoir un problème sur les autres repas. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un repas, il doit y avoir un problème sur le repas du soir, il doit y avoir un problème sur le sommeil. Donc en fait, c'est comme ça que j'amène à déconstruire plutôt que de se focaliser. Et le nombre de parents qui me disent « Ah mais mon enfant n'a jamais faim le matin, je le force à manger ». Mais c'est encore pire. Parce que si jamais il n'a pas faim, c'est-à-dire qu'il n'a pas, il a pas terminé cette digestion de la veille. Et donc l'hormone de satiété, de la satiété n'est pas là. L'hormone de la faim n'est pas là non plus. Donc c'est comme si vous gaviez une noix. Ben non, mais c'est qu'il y a une raison. Donc j'amène cette forme de déconstruction par de la conscience. Moi je vois, j'ai des enfants encore en bas âge. Quand ils vont à l'école, on a un peu cette angoisse. Alors moi, pareil, au début, je les incitais à manger, puis j'ai compris que c'était absolument pas nécessaire. Mais j'ai quand même, quand ils partent le ventre vide, je me dis, ah, mais est-ce qu'ils vont pas avoir faim dans la matinée, sachant qu'il y a de plus en plus d'écoles qui interdisent de goûter dans la matinée. Enfin, ce qui est paradoxal, mais donc du coup, on sait plus trop comment les accompagner dans ces moments-là. Oui, c'est pour ça que c'est important d'aller voir par rapport au repas d'avant. Et puis, sans rentrer dans des grandes quantités de nourriture, les enfants, on arrive à toujours quand même leur donner quelque chose. Admettons, des noix, des amandes, des noix de cajou. Ils arriveront toujours, en allant aux toilettes, etc., à manger leurs noix de cajou si vraiment ils ont une faim irrépressible. Donc, il y a des petites astuces et je donne des petites astuces. Parce que quelquefois, les petites astuces, elles servent juste à lâcher le mental de peur d'avoir faim. Et en tant que parent, mais c'est tout à fait légitime et pas de culpabilité à pousser nos enfants aussi à manger parce que c'est ce que nous aussi on a appris. Donc on fait aussi en fonction de ce qu'on a appris. Donc ça, c'est peut-être la première déconstruction, d'aller écouter son corps. La deuxième chose sur laquelle je travaille beaucoup, c'est sur cette notion de sucre et expliquer qu'est-ce que c'est que le sucre. Parce qu'il y a certains parents qui me disent « Ah oui, mais mon enfant, non, il n'est pas du tout addict au sucre, c'est pas un bec sucré. » Et je prends toute l'alimentation journalière de l'enfant, en fait, il n'y a que du sucre. Parce que le sucre, c'est pas que le sucre avec le goût sucré. Le sucre, ce sont les glucides. Donc, vous pouvez avoir envie de manger de pain, vous pouvez avoir envie de manger de fromage, vous pouvez avoir envie à chaque repas de manger des pâtes ou des féculents. Vous êtes addict au sucre. Vous n'avez pas pris un gâteau, vous n'avez pas pris un bonbon, vous n'avez pas pris un soda, etc. Et vous êtes addict au sucre. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut manger? Parce que si tu élimines les glucides, si tu élimines les choses sucrées, c'est essentiellement tout ce qui est issu finalement de l'alimentation agro-industrielle. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent manger du coup? C'est leur apprendre à manger autrement et de trouver du plaisir. Parce qu'il faut savoir que le sucre appelle le sucre. Donc, tant qu'ils vont être dans cette alimentation-là, c'est normal. Pardon. C'est normal qu'ils aient envie de sucre. Parce que c'est la biochimie de leur cerveau qui va aller rechercher du sucre. Parce que c'est des pics d'hypoglycémie sans cesse. C'est-à-dire que le sucre va amener de l'énergie. Ça dure pas longtemps, paf, je suis en baisse d'énergie. Donc, j'ai de nouveau envie de manger du sucre. Ça dure pas longtemps, je rebaisse. Et en fait, ça fait ça toute la journée. Et donc, c'est leur apprendre à manger autrement avec une alimentation qui va maintenir l'énergie. Et l'enfant, lui, il va sentir qu'il va être bien plus en énergie et qu'il passe moins à faire ça toute la journée. Il va avoir bien plus la pêche, il va sentir qu'il va apprendre bien plus d'énergie dans son corps. L'enfant, il va le ressentir. Donc, le matin, admettons, au lieu que ça soit un bol de cornflakes, si l'enfant aime manger les céréales, au départ, on va lui laisser des céréales, mais on va lui apprendre à manger d'autres types de céréales qui seront moins sucrées. Et après, ça va rentrer dans des habitudes, parce que les habitudes, elles sont aussi biochimiques. Moins tu donneras de sucre, moins tu auras envie de sucre. Moins tu boiras de soda, moins tu auras envie de boire de soda.
moins tu mangeras de gâteau, moins tu auras envie de manger de gâteau. Ça paraît étonnant, mais pourtant c'est la vérité. L'alimentation, c'est la chimie. Ah bah, ça, je peux te confirmer que moi, j'avais l'habitude de toujours manger quelque chose de sucré en fin de repas, que je ne fais plus, mais au début, c'était très difficile. Je tournais dans ma maison pour essayer de trouver qu'est-ce que j'allais pouvoir manger de sucré pour pouvoir m'apporter cette dose de sucre. Et c'est là où c'est ce que tu dis, c'est il y a une vraie addiction. Après, comme on disait, c'est très important de ne pas culpabiliser. On nous a un peu conditionné là-dedans. C'était les petits plaisirs puisque le sucre est associé au plaisir. Donc c'est normal d'être peut-être dans ce mode d'alimentation. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que je voulais t'interviewer aujourd'hui, c'est aussi de prendre conscience que peut-être nos habitudes alimentaires d'aujourd'hui ne conviennent pas à notre mode de fonctionnement et le surpoids est un des signes qui montre qu'on a une alimentation qui n'est pas idéale pour soi. C'est ça. En fait, le surpoids, au niveau physiologique, c'est de l'inflammation. Donc, il faut régler l'inflammation. Et donc, c'est d'où des habitudes à changer. Mais c'est juste peut-être des petites choses. C'est-à-dire, je ne sais pas, au lieu de manger du pain blanc, si on mange du pain à l'épeautre, déjà, ça sera complètement différent au niveau de l'inflammation intestinale. Et donc, du coup, vous allez pouvoir perdre du poids. Il y a certains aliments qui sont inflammatoires. Donc, on va limiter tous les aliments qui sont inflammatoires pour permettre de perdre du poids. Les laitages sont pro-inflammatoires. Donc, si vous mangez du fromage à tous les repas, des yaourts à tous les repas et en fin de repas, mais alors là, c'est vous allumez le volcan. Donc, en fait, avec de la connaissance, de la conscience, et on le sent dans le corps, qu'on se sent mieux quand on sort de table et puis qu'on n'est pas ou fatigué ou ballonné, eh ben, au bout d'un moment, je vous assure que vous allez avoir envie de manger autrement et l'enfant va avoir envie de manger autrement. Donc, le fruit, admettons, bien évidemment que l'enfant, ça reste du sucre, c'est du fructose. Mais il y a des moments pour aller manger son fruit, pour que ça ne soit pas addictif au niveau de la biochimie. Le fruit à 4 heures, il est parfait. Le fruit dans la matinée, il est parfait. Mais le fruit le matin ou en fin de repas, ça, c'est pas OK pour votre corps. Tu peux nous expliquer juste pourquoi? Parce que ça, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler en nous disant qu'il ne faut pas manger en fin de repas un fruit. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Et si éventuellement, il vaut mieux le manger en début de repas ou si vraiment complètement à part du repas? Alors, le fruit contient beaucoup de fructose, donc c'est du sucre. Lorsque l'on s'alimente, on va fabriquer des sucs gastriques, des enzymes, et c'est ça qui va créer notre digestion. Si vous le mangez en fin de repas, on bloque la digestion avec le fructose. Ça va bloquer toute la partie enzymatique. Si on le mange en début de repas, il y a moins ça. Mais l'idéal, c'est à la rigueur qu'on mange son fruit tout seul. Et là, ça va passer tout seul. Et donc là, on a les bénéfices du fruit, des vitamines, des fibres, etc., etc. Le fruit, c'est toujours mieux de le dissocier du repas. Mais si on en a envie au repas, à la rigueur, en début de repas, c'est préférable. Et c'est vraiment une question de digestion et enzymatique. Parce que si la digestion ne se fait pas bien, ça crée de l'inflammation. L'inflammation, c'est du surpoids. Notamment, il y a autre chose, mais c'est aussi du surpoids. Donc, si je comprends bien, le fruit, c'est le meilleur goûter, c'est un goûter sain pour les enfants, les adolescents et les adultes également. C'est ça, exactement. Et donc, ce que tu me disais aussi, ce qui est important, c'est que ce changement alimentaire, il est bénéfique pour l'enfant, l'adolescent, mais il est également bénéfique pour toute la famille. Parce que si on veut accompagner un enfant qui est en surpoids,
on ne pourra pas nous manger quelque chose et de gras, voilà, de très sucré. Et puis l'enfant à côté, lui, il va devoir se priver, ça va être très dur. Donc c'est une vraie réflexion de famille pour dire comment, étape par étape, petit à petit, on peut amener une alimentation plus saine, plus équilibrée, plus agréable, avec beaucoup de plaisir pour toute la famille. Pour moi, c'est vraiment un accompagnement familial, à moins qu'il y ait une pathologie, puisque j'accompagne des enfants avec aussi des pathologies. Donc là, on est vraiment dans autre chose. Mais dans un rééquilibrage alimentaire, dans une perte de poids, dans cette problème d'obésité, oui, c'est une réflexion pour moi qui devrait être familiale et j'essaie d'accompagner là-dedans parce que je trouve que c'est important. L'enfant déjà en surpoids ou obèse, il a le regard des autres qui est très difficile. Donc si dans sa propre famille, dans sa propre unité familiale, il y a le regard aussi, et il est différent des autres et il mange différemment des autres, je pense que c'est compliqué. Et que de toute façon, l'alimentation qui va permettre de perdre du poids, c'est l'alimentation de la parfaite santé, à la fois physique et psychique. Donc, c'est valable pour tout le monde, c'est valable pour les enfants, c'est valable pour les parents. Donc, moi, je n'accompagne pas dans une alimentation à calculer les calories, etc. Pas du tout. Mais au contraire, une alimentation plaisir, mais en conscience, en disant, voilà, il faut que je mange ça pour être en santé. Et être en santé, c'est pas être en surpoids. Donc, c'est une réflexion familiale sur l'alimentation. C'est oui. bien ça. Donc, oui. si je retiens bien, déjà, les premiers conseils que tu nous as donnés, c'est pas forcer le matin à manger, prendre davantage conscience de ce qu'on mange, s'écouter, voir comment on réagit. Privilégier, si on a envie de manger un fruit, c'est le manger au goûter plutôt qu'en fin de repas. Si on veut diversifier son alimentation, qu'est-ce qu'on peut manger et qui est bon pour notre corps d'après toi? Alors, déjà, je pense que l'alimentation, c'est aussi du bon sens. Plus les aliments sont bruts, meilleurs les aliments sont. Je ne parle pas bio. Si on mange bio, je dirais que c'est encore mieux. Mais même, déjà, si on mange des aliments qui ne sont pas transformés, il y a de grandes chances qu'il n'y ait pas de surpoids. Parce que tous les aliments transformés, il y a des additifs, il y a des édulcorants, il y a forcément des ajouts de sucre. Donc, de toute façon, ça va créer du surpoids. Donc, première des choses, des aliments le moins transformés possible. Une canette de coca ou même un jus de je ne sais quoi industrialisé, ça ne va pas être bon. Donc, passer par quelque chose le plus nature possible. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, si on veut diminuer le sucre, il va falloir augmenter les protéines, les légumes et le bon gras. Le bon gras, c'est pas que des huiles. Le bon gras, on va le trouver dans les noix, on va le trouver dans les noisettes, dans tous les fruits à coque. Donc, ça peut être une bonne pâte à tartiner de purée d'amande. On peut rajouter à la purée d'amande un bon chocolat pur et puis à la rigueur, pourquoi pas faire votre Nutella maison qui peut être très bon parce que même le beurre de cacahuète, c'est très bon. Mais il y a beurre de cacahuète et beurre de cacao. Il faut regarder s'il n'y a pas de rajout de sucre, etc., etc. Donc ça, on pourra en reparler. Mais revenir à des aliments dans lesquels la charge glycémique est la plus faible. Si on mange une tartine de pain, qu'on mange une tartine de pain à l'épeautre. Mais à la rigueur, de boulangerie. Un pain, mettons, complet, industrialisé déjà en tranches, c'est bourré de sucre. Alors qu'à la rigueur, un pain complet de boulangerie, pourquoi pas, avec un morceau de beurre pour le goûter. Donc, c'est vraiment une réflexion de penser qu'il faut forcément du sucre pour avoir de l'énergie. Non, l'enfant peut aller trouver de l'énergie ailleurs. Ce qu'il y a à déconstruire aussi, c'est ce fameux calcium qu'on va trouver dans les yaourts. C'est faux.
Il y a plein d'études scientifiques qui prouvent le contraire. Vous avez plus de calcium dans des épinards que vous allez avoir dans le yaourt. Il y a plein d'aliments qui ont plus de calcium que les laitages. C'est l'agroalimentaire. Dans les années 70, il y avait un surplus de lait. On s'est dit, bah, tiens, comment on va écouler le lait? Bah voilà, donc bah, c'est tout ce qui s'est passé après depuis les années 70 pour faire écouler le lait. C'est tout ce qu'il ne faut pas manger. Même pour les enfants. Et il y a une belle preuve scientifique. Les Chinois, ils ne mangent pas de laitage. Est-ce qu'ils ont plus d'ostéoporose que nous? Non, ils en ont moins. Il n'y a pas de lait. Il n'y a pas de yaourt. Donc, tu parles du calcium. Quels sont les bénéfices pour nos enfants, pour nos adolescents, d'avoir une alimentation plus variée, plus saine, qui amène davantage de nutriments? Quels sont les résultats? Toi, des personnes que tu accompagnes, qu'est-ce que tu vois comme résultat derrière? Une meilleure santé, pas de maladie, même de rhume. Moi, j'accompagne des enfants depuis un certain nombre d'années. Je vois, c'est fini, il n'y a plus de rhume, plus de problèmes de peau, plus de problèmes d'eczéma à l'adolescence. Donc, c'est vraiment sur la santé physique et la santé psychique. Parce que l'enfant est bien plus heureux lorsqu'il a moins de sucre que lorsqu'il a du sucre. Il est bien plus apaisé. Ça en fait des enfants bien plus paisibles. Donc, ça peut être que meilleur. Et pour la santé physique et pour la santé psychique. Alors, si des parents qui nous regardent voient cette interview et ont envie d'accompagner leur enfant, leur adolescent, parce que moi, je trouve que c'est vrai qu'avec les adolescents, en tant que parents, c'est toujours difficile de leur faire passer des messages. Quand ils sont petits, ils entendent, mais à l'adolescence, comme on est dans cette phase où ils nous rejettent un peu, c'est plus difficile. Donc, c'est bien d'être accompagné par quelqu'un d'extérieur qui va faire passer ces messages importants. S'ils veulent rentrer en contact avec toi, comment ils peuvent faire? Alors donc, déjà, j'ai un site internet, donc je trouve que c'est intéressant d'aller voir. Soyez curieux, voir si ça vous parle. Ça peut ne pas vous parler aussi, ça peut au contraire vous interpeller. Donc, mon site, c'est www.stéphanieaubry.com. Et donc, je consulte 50% de mon activité par Internet, donc quel que soit le lieu de vie où vous êtes, donc je peux vous accompagner. Et sinon, donc j'ai 2 cabinets donc en Île-de-France, donc sinon, donc bien évidemment, donc au cabinet. Bon, écoute, je te remercie beaucoup, Stéphanie, du temps que tu nous as accordé pour sensibiliser les parents au maximum sur l'importance de bien se nourrir. Et bien, surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire sous la vidéo. Et moi, je relayerai vos questions à Stéphanie. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci, Stéphanie. Merci Olivia de m'avoir invitée. Et faites attention à votre alimentation, c'est votre santé d'aujourd'hui et de demain. Et on n'a qu'un seul corps. Au revoir. Au revoir.